Pas le temps d'attendre que Zawi connaisse notre groupe pour aller à l'essentiel. Voilà qui est clair pour l'histoire de la France. Nous y reviendrons tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Mais là, on fait signe que Lamine Boup est en ligne. Lamine, on aurait aimé vous avoir beaucoup plus tôt, mais quand même, nous allons venir un tout petit peu en arrière avec Joseph Koto à la tête de l'équipe nationale. Lamine, vous pensez que cette sélection du Sénégal est vraiment taillée pour lui? Mais bien sûr, beaucoup bien taillée du fait que Joseph Koto a le niveau de tous ces entraîneurs qu'on veut faire venir, notamment quand j'entends Abdoulaye Diaw parler de François Zawi. Bien sûr, François Zawi est allé en finale, mais ils sont du même niveau puisqu'ils ont les mêmes diplômes. Maintenant, c'est là où ça devrait faire la différence, c'est par rapport à la sélection, par rapport au match. Et Joseph Koto, depuis qu'il est dans la sélection nationale, il n'a pas encore de défaite. C'est le seul à avoir eu des trophées déjà avec les équipes nationales. Donc je pense qu'on devrait lui laisser la chance à lui aussi de prouver que le métier qu'il a choisi, il est capable de le gérer. Voilà. Et en plus de tout ça, je ne pense pas que François Zaïf soit l'homme idéal pour le Sénégal, ni personne d'autre. On a Lamine Dia, on a Joseph Koto, on a Lamine Ndiaye, on a beaucoup de Sénégalais qui sont capables de mener l'équipe nationale. Le problème maintenant, c'est de bien choisir une sélection qui pourrait peut-être rivaliser avec les clubs africains. Alors, Lamine, oui. Lamine, on parle d'une association Joseph Koto, Pape Fall. Qu'est-ce que vous en pensez? Pape Fall. Pape Fall, qui est actuellement ancien international sénégalais et coach adjoint à Caen. Ah, mais ce serait une bonne chose, puisque c'est des personnes qui ont beaucoup fait pour le football sénégalais, qui ont leur diplôme. Et je ne comprends pas pourquoi nous, Sénégalais, on ne veut pas faire confiance à nos fils. On est dans un football sénégalais, on a des joueurs qui sont dans le championnat sénégalais, qui vont devenir des professionnels, et ces joueurs-là ont été formés par ces entraîneurs sénégalais qui sont là. Ils ne sont partis qu'après leur formation, donc c'est des gens qui peuvent les gérer. Pafal est en France, Pafal est en train de gérer des Français et des étrangers en Europe, donc il serait capable lui aussi de venir prêter main forte à Koto. Ils ont joué ensemble, ils ont été en sélection ensemble, et je pense que s'ils travaillent ensemble, main dans la main, et que tous les Sénégalais se mettent derrière eux pour les aider, moi je ne vois pas pourquoi on irait chercher des entraîneurs autre part. Voilà, Lamine, merci de votre contribution. Est-ce qu'il nous entend, Lamine? Oui, je vous entends. J'ai comme l'impression qu'il ne nous a pas suivis au début. Oui, personne n'a plaidé pour la venue de Zawi. Ah oui, personne n'a plaidé pour la venue de Zawi. Parce que selon ses premiers propos, il semble comprendre que quelqu'un de nous deux avait plaidé pour la venue de Zawi, alors qu'on a fini de verrouiller. Okay. On a dit autant on a regretté que Zawi soit parti de la Côte d'Ivoire, autant on ferme la porte devant lui s'il doit venir au Sénégal. Mais bien sûr, et puis c'est incompréhensible que les Ivoiriens, Zawi les amènent jusqu'en finale de la Coupe d'Afrique et qu'ils le limogent pour aller chercher un autre étranger. Ouais. C'est vraiment des choses incroyables, puisque si on voit nettement les clubs africains qui remportent les Coupes d'Afrique, ce sont les locaux qui arrivent à gagner ces Coupes d'Afrique. Ouais. Et puis si on voit nettement le match de la France contre la Suède, c'est des différences, c'est des matchs qui diffèrent, c'est des matchs qui arrivent et qui ne se ressemblent pas. Ouais. Il y a des joueurs qui sont plus talentueux que d'autres, il y a des joueurs qui peuvent contenir certains, et c'est ce que je disais tantôt, Joseph Koto devrait pouvoir élargir sa sélection par rapport aux clubs qu'il va rencontrer, par rapport aux joueurs qu'il doit rencontrer dans les éliminatoires. Voilà, Lamine, merci. Donc j'espère que la Fédération sénégalaise de football vous a entendu, ce choix donc qui devrait se faire dans le courant de la semaine prochaine. Nous allons passer donc à l'Euro 2012 avec les quarts de finale. Le Portugal déjà qualifié donc pour les quarts, et puis un match qui retient l'attention de tout le monde, c'est France-Espagne. France-Espagne, l'Espagne qui n'a jamais battu la France en match officiel. En compétition officielle. Voilà. Oui, mais jamais l'Espagne n'avait été si forte. Voilà, ça aussi, il y a aussi une réalité. Jamais l'Espagne n'avait été si forte. Les Français seront motivés à jouer l'Espagne. Parce que, vous savez, tous les footballeurs aiment jouer des équipes qui ont meilleure presse, qui ont la faveur des pronostics. L'Espagne est championne d'Europe, elle est championne du monde, elle joue bien au football. Devant n'importe quel adversaire, l'Espagne a, comme on dit, le contrôle du match. Mais attention, certains sont en train de retourner ces atouts contre l'Espagne. Paraît-il qu'ils tardent à trouver la voie. Voilà pourquoi il leur faut faire une trentaine de passes
avant de s'ouvrir des brèches. Si ajoute que les Espagnols ne sont pas des athlètes. Voilà. Ils ne marquent pas de but d'athlète. Et là, c'est important. Voilà. Coach, donc, Doyen l'a dit, en jouant contre l'Espagne, forcément, on va beaucoup plus courir puisqu'on n'a pas le ballon. Et donc, en tant que technicien, si vous étiez Laurent Blanc, comment est-ce qu'allez-vous aborder ce match? À mon avis, en voyant la France jouer plusieurs fois, de par les matchs amicaux en France, et de par le match que j'ai vu, le premier match, et ça va s'avérer un tout peu difficile, d'autant plus qu'ils n'ont pas été bons lors des derniers matchs où ils ont été battus sur toutes les lignes. Sur toutes les lignes, ils ont été battus. Ils ont abandonné leur jeu. Mais ce ne sera pas le même match, puisque la Suède, quand même, c'est des gros gaillards costauds, très physiques. Raison de plus, ils sont trop physiques. Et il faut avoir du cœur pour jouer avec cette équipe qui est en voie de changement et qui, cette fois-ci, fera tout pour battre la France, d'une manière ou d'une autre. Voilà, Doyen, la France actuellement qui a des problèmes dans son vestiaire avec des voix qui se sont élevées. Et vous pensez que dans ce contexte-là, quand même, on peut bien préparer un match aussi important face à l'Espagne, la meilleure équipe du monde actuellement? Ce sont les problèmes qui arrivent à une grande équipe. Ils ont tellement de bons joueurs. Le Portugal ne l'aura pas, parce qu'il y a Cristiano Ronaldo devant. L'Argentine ne l'aura pas avec Messi. Mais vous savez, en France, vous pouvez oublier ceux-là qui ne jouent pas. Parce que sur le plan de la valeur intrinsèque, ils ont beaucoup de bons joueurs. Ce sont des choses qui arrivent. On a vu des joueurs se battre dans des vestiaires. Mais ça peut renforcer le groupe. Mais avec ce genre d'histoire-là, ils craignent réveiller de vieux démons. Par exemple, l'affaire Naesna, l'affaire du bus. Tous les Français, quand même, ont peur que cette histoire resurgisse et que ça leur coûte ce match. Ça peut venir. Ça peut venir. Mais il n'y a pas à faire grise-mine quand on perd devant l'Espagne. L'Espagne passerait devant la France dans toutes les analyses. L'Espagne passerait. Mais ceci ne donne pas aux Espagnols grandement la faveur. Oui, ils ont la faveur, mais pas entièrement. Ils peuvent perdre, les Espagnols. Ils peuvent perdre contre la France. Et les problèmes que les Français ont eu avec les Anglo-Saxons, la Suède, ils ne l'auront pas avec les Espagnols. Parce que à ceux-là qui ont dit que les Français ont été dominés outrageusement, non, c'est sur le plan de la valeur athlétique qu'ils ont perdu. Dans les duels, ils ont perdu. Mais techniquement, ils n'étaient pas inférieurs aux Suédois. Mais il manquait de répondants physiques et athlétiques. Et ils n'auront pas ce problème contre les Espagnols. Ils auront un problème technique. Et comme ils sont aussi bons techniciens, le Français se ressemble davantage de l'Espagnol que du Suédois. Voilà pourquoi ils peuvent bien jouer ce match. S'il y a un adversaire à choisir pour la France, sur le plan de la ressemblance, je leur aurais demandé de jouer l'Espagne. Ils n'auront pas de problème. Mais les Espagnols ne marquent pas des buts d'athlètes. Ils ne tirent pas. Sur les corners, ils ne marquent pas de corners. Voilà pourquoi Barcelone prend des buts sur corner. Il ne risque pas d'avoir des problèmes athlétiques avec l'Espagne. Mais le collectif chez les Espagnols est si rompu qu'ils peuvent avoir le problème de la possession. Mais ce n'est pas tellement un problème parce qu'aujourd'hui, les observateurs retournent aux Espagnols leur qualité. Ils leur disent, attention, si vous conservez longtemps le ballon, c'est parce que vous mettez du temps à trouver le chemin défilé. Et ça peut être un aveu d'impuissance. Ouais. Ah oui, bien sûr, mais là où je ne serais pas d'accord tout à fait, bon, pas chercher à avoir d'accord, raison ou pas raison, ils n'ont pas les mêmes foot quand on dit athlète, où il faut être physique, il faut avoir un travail de groupe, il faut avoir la mobilité, il faut être rapide dans le dos de la défense adverse. Et j'ai vu la France à des moments, ils tardent à réagir. Et comme ils s'approchent toujours en le jouant à le 1-2, le 2, sauf deux personnes qui sont puissantes, qui tirent à 25 mètres souvent, mais il y a trop d'individualisme et que ce gars-là, et moi, je le vois, Francky Ribéry, à un moment donné, c'est lui qui freine l'évolution et la rapidité des exécutions pour être en finalité. C'est Francky Ribéry. À des moments, il gère le ballon, c'est comme s'il était le seul à être dans le terrain. Donc, il y a plein de choses que je vois. D'ailleurs, c'est la source... C'est le contraire qui s'est dit, ce que Moussa rappelle tout à l'heure. Ce n'est pas Ribéry qui freine le jeu, c'est Nasri qui freine le jeu. Et s'il y a une altercation dans les vestiaires, c'est parce que Ribéry le lui a dit. Ribéry lui a dit, tu freines l'action. Non, moi je suis entièrement d'accord. J'ai dit, il y a des moments où on part vite et qu'il garde le ballon, j'en ai vu sur 4 balles. Contre la Suède, si la France avait 2 Ribéry, elle aurait gagné.
Ouais, mais tout le temps, on a... Il était crédité quand même d'un bon match contre la Suède, Ribéry. Ribéry, parce que il fallait afficher des qualités de vivre, comme sur le plan athlétique, ils étaient dominés. Il faut jouer vite. Et comme Nasri gardait le ballon, il a été trahi par son but contre l'Angleterre. Il a pris des ambitions dont le match n'avait pas besoin. Il faut jouer vite avant que les Suédois ne se replacent. C'est ce que voulait Ribéry. Et s'il y a eu des altercations dans les vestiaires, c'est parce que Ribéry le lui a dit, il ne l'a pas accepté, mais Ribéry avait raison. Ouais, et Alou Diarra le lui a signifié il avait raison. Et ça a chauffé. Et revenons à cette équipe d'Espagne. Il nous reste peu de temps. Ouais. L'Espagne a joué sans avant-centre contre l'Italie et il se sûr que c'est ce système-là qui pourrait être remis demain avec Fabregas en pointe. Vous pensez que cela peut passer avec cette défense française quand même qui est qualifiée de friable? Bon, moi, je ne sais pas trop, mais ils peuvent reconduire ce même schéma. Mais revenons à ces coachings maintenant qui sont trop tactiques et qui se lient au fil des moments et au fil des minutes. Donc à tout moment, ils peuvent revenir sur une défense friable, qui n'est pas trop solide, qui n'a pas un bon bloc, comme ça peut arriver, hein, et qu'il change de tactique et qu'il peut mettre des buts. Torres, Fabregas, vous préférez qui? Ça dépend. Ça dépend. Parce que, tu sais, les Espagnols, justement, veulent partir de loin parce qu'ils n'ont pas d'athlètes. Torres, Fabregas et même Llorente. Qui n'a pas encore Fabregas n'est pas un avant-centre. C'est un milieu de terrain. Il aime partir de loin. Quand il a été pressenti avant-centre, au début, il a refusé. Mais il a fini par accepter pour l'intérêt du club. Parce que les avant-centres chez les Espagnols, c'est Llorente et Negredo et Torres. Mais si l'Espagne vous place devant votre but, oui, il faut des pivots à la manière d'un basketteur. Mais comme ils aiment partir de loin, déséquilibrés, Torres et Llorente auront des difficultés à suivre le jeu alerte des Espagnols. Il faut bouger constamment. Parce que ce qu'il y a de bon chez les Espagnols, c'est que ce sont ceux qui n'ont pas le ballon qui font des propositions aux porteurs du ballon. Ce sont ceux qui n'ont pas de ballon qui viennent à lui. Et là, ils lui font des propositions sans ballon. Llorente et Torres ne peuvent pas le faire. Ils sont un peu trop grands pour courir tout le temps dans les espaces. Les petits gabarits peuvent le faire, mais pas eux. Ne demandez pas à un pivot de basket de courir dans tous les sens. Il se place et il attend le ballon. Et comme l'Espagne n'aime pas dominer ses adversaires, les placer devant leur but, mais si vous jouez avant-centre contre l'Espagne, avec l'Espagne, il vous faut revenir et partir de loin. Torres n'aime pas partir de loin, Llorente n'aime pas partir de loin. Voilà pourquoi ce ne sont pas les avant-centres de l'équipe d'Espagne. Voilà, donc France-Espagne, demain, vous mouillez-vous Moi, j'ai rien à dire, mais je vois l'Espagne passer. Oui, ça, c'est le pronostic naturel. Faveur à l'Espagne. Mais attention, ils ne contrôleront pas le résultat à 80%. Et en plus, jusqu'à présent, on ne voit pas une équipe flamboyante de l'Espagne. Oui. Ils ont non, c'est parce que les joueurs, les autres, ils apprennent à s'adapter au jeu espagnol. Et comme la possession sera espagnole à 70%, ils leur laissent le ballon et ils attendent dans leur moitié terrain. Là, ils doivent passer, ils seront en infériorité numérique. Voilà pourquoi ils sont en difficulté. Même qu'une équipe qui joue à 10, qui revient à elle-même, sera en supériorité, bien que jouant à 10, sera en supériorité devant sa surface de réparation et son problème est réglé. Donc il faut que la France sache la jouer à la Chelsea. Oui. L'Espagne aura la faveur des pronostics. Les pronostiqueurs vous diront l'Espagne. Mais attention, il y a de l'espace pour les Français. Il y aura de la place pour la gagne du côté des Français. Moi, ce n'est pas parce que c'est une grande équipe que je donne favori du match gagné. C'est leur fond de jeu que j'ai étudié et que c'est des gens qui peuvent t'endormir et revenir te mettre un but et ils reviennent à tout moment. C'est ça que j'ai vu. C'est ça les Français? Non, non, ça c'est connu. C'est pas parce qu'ils ont gagné l'année dernière, non, il y a 10 ans, c'est la grande équipe. Mais ce que j'ai vu il y a 2 matchs, ils ne sont pas bons et les gens vont leur sous-estimer et c'est là qu'ils vont surprendre tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'ils vont passer devant la France. C'est sûr. Souvenez-vous, quand ils gagnaient la Coupe du Monde, ils ont perdu le premier match contre la République tchèque. Contre la Suisse. La Suisse, c'était la Suisse. Hein? Contre la Suisse. Comment? La Suisse, c'est un football de série. De série. Tellement vrai que dans cet euro, ils ne sont pas là et personne n'a demandé après la Suisse. Ils ne sont pas là, les Suisses. Ouais. Personne n'a demandé après eux. Et cependant, ils avaient battu l'Espagne sur le chemin du sacre. Comment? L'Espagne joue bien, on leur laisse le ballon, on va batailler là où ils sont faibles, sur le plan physique, sur le plan athlétique, on les aura à l'usure.
Et c'est comme ça que jouent les Tchèques. Voilà pourquoi j'ai confondu la Suisse aux Tchèques. C'est pratiquement le même état d'esprit. Batailler, être athlétique là où il faut. Et face aux Espagnols, c'est connu. Barcelone prend des buts sur corner. Et comme il ne peut pas marquer des buts sur corner, il en prend. Ceux qui font le jeu, Iniesta et Xavi, ce ne sont pas des athlètes. L'adversaire a fini de maîtriser tout ça. Bon, ils auront peut-être 25%. Et souvent, c'est suffisant pour gagner. Voilà, donc la France, pour rejoindre le Portugal en demi-finale, donc devra bien user de ses 25% de possession pour venir à bout de cette équipe espagnole, championne d'Europe, championne du monde. Voilà, c'était tout pour ce soir pour Grand Camp. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bonne soirée à toutes et à tous et au revoir.